T-minus 17 seconds and counting. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Alors, bienvenue tout le monde à Parlons Polaris. Je suis votre animateur Nicolas Bourgon et avec moi, j'ai Dr. Cheyenne Hogugi et Kyrillos Sawir. Bonjour. Kyrillos va nous parler des ovnis et Dr. Hogugi nous parlera de les satellites que nous avons envoyés dans l'univers et un peu d'une discussion philosophique et existentielle sur notre place dans l'univers et la place des extraterrestres. Par la suite, je vous parlerai aussi des possibilités de la vie à travers l'univers. Donc, Kyrillos, c'est quoi des ovnis, au juste? Alors, pour commencer, il faut savoir ça veut dire quoi, OVNI. OVNI signifie objet volant non identifié. Ce mot désigne les phénomènes bizarres que l'on peut observer dans l'atmosphère. Cela signifie qu'il s'agit d'un phénomène qui n'a jamais été vu auparavant. Quelque chose qui a l'air étrange et qui agit différemment des autres objets que nous utilisons aussi. Par exemple, nous pouvons voir comment les avions volent dans les airs, mais lorsque nous voyons un disque volant, c'est ce que nous appelons OVNI, c'est-à-dire quelque chose d'indéfini observé. Très intéressant. Peux-tu nous parler un peu plus de c'est quand dans l'histoire qu'on a le plus parlé des ovnis et Bien des sûr. extraterrestres? Ouais, il y a eu plusieurs années au cours de l'histoire où l'on a beaucoup parlé des extraterrestres dans les médias. Voici quelques années remarquables où les extraterrestres ont reçu une couverture médiatique importante. À cette époque, tous les journalistes en 1947 de l'histoire de l'incident de Roswell, c'était vraiment connu, beaucoup de monde parlait. L'histoire raconte qu'il y a eu un objet non identifié qui est tombé du ciel proche des environs de Roswell au Nouveau-Mexique. Les chercheurs, lorsqu'ils ont fait des inspections au matériel de ce phénomène, ils ont dit que la matière était en métal et avait une forme circulaire qui fait en sorte que l'objet tombé doit avoir la forme d'une ballon. Depuis cet incident, beaucoup de chercheurs et de scientifiques visitent cet endroit pour essayer de trouver des indices qui prouvent la vie extérieure ou des êtres extraterrestres. Il y en a même qui disaient qu'ils ont remarqué des créatures dans cet endroit depuis l'incident. Des centaines de journalistes écrivaient sur ce domaine et c'est devenu une histoire extrêmement populaire à l'époque. Aussi en 1961, à cette année, on va entendre parler du célèbre histoire de Betty et Barney Hill qui ont affirmé avoir été emmenés à bord d'un ovni. Après une vacance que ce couple a passée au Canada, ils étaient à leur route pour retourner chez eux. Le mari a remarqué un objet volant dans le ciel qui est inconnu et jamais vu auparavant. Il décide de descendre de la voiture pour observer l'objet de plus près. Il remarque une lumière rouge qui sort de l'objet volant qui s'approche de lui. Il commence à stresser. Il décide de rentrer dans la voiture avec sa femme. Après avoir entendu un son bizarre comme un klaxon de voiture, pip pip, ils viennent de parcourir plus de 55 km sans qu'ils en gardent le moindre souvenir. De plus, leurs montres sont arrêtées. Ils étaient en retard de 2 heures. Ils racontent aussi qu'après avoir parcouru ces 55 km, ils remarquent que la couleur de la voiture s'est juste arrachée et c'est devenu juste de métal. C'est bizarre. Oh, Oui. peinture, wow. Aussi, en 1997, on va parler de l'incident des lumières de Phoenix. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, au cours duquel une série de lumières ont été observées au-dessus de l'Arizona. Par contre, celle-ci était un peu différente et étrange, puisqu'elle avait la forme de lettre V. Celle-ci était trop parlée par les scientifiques, puisque plusieurs se demandaient comment un objet avec une telle forme peut voler sans tomber. Un peu comme des oiseaux. Dernière chose, une année très importante, et c'était en 2019, une marine américaine publie 3 vidéos qui représentent des objets volants non identifiés qui ont une allure extraterrestre. Ah oui, je pense que j'ai entendu cette histoire. Ouais, c'est vraiment connu.
Ces trois vidéos qui ont été prises, à mon avis, elles ne sont pas vraiment claires, puisque selon la marine, le disque volant bougeait trop rapidement, alors c'était difficile pour des caméras de les capturer avec une bonne qualité. Il y a même des gens qui disent que c'est peut-être une étoile volante ou tout simplement un avion. Mais c'était une discussion médiatique importante pendant des semaines en 2019. Oui, je me rappelle très bien que les États-Unis avaient découvert supposément des ovnis. Et je me rappelle, ça avait fait les manchettes dans le temps et c'était sujet de discussion. Oui. C'était un point chaud très important. Ils ont même confirmé, ouais. Le gouvernement des États-Unis a même confirmé que les vidéos étaient... Ouais, le Pentagone ont publié des documents disant qu'ils avaient réellement trouvé des ovnis. Si c'est vrai, on ne peut pas le savoir. Alors, penchons maintenant à Dr. Shagan Hugugi, qui nous rejoint aujourd'hui pour un sujet de discussion très intéressant. merci Donc, de m'accueillir. Pas de problème. Donc, Dr. Hugugi, dites aux spectateurs ce que vous faites en tant que chercheur dans le domaine de l'espace. Quels sont les sujets clés que vous étudiez? Alors, je suis astrophysicien à l'université de Cambridge, où nous nous posons les questions, par exemple, où tout a-t-il commencé? Sommes-nous seuls dans l'univers? Comment les choses interagissent-ils avec les uns et les autres dans l'espace? Plus précisément, on se demande s'il y a des choses qui brisent ou cassent la loi de physique dans l'espace. Donc, est-ce que nous sommes réellement seuls dans l'univers? Quand on pose cette question aux gens, ça se divise en deux groupes. La première étant que la question est tout simplement absurde et qu'elle ne devrait pas être considérée comme ayant une quelconque importance pour les humains. Dans ce même groupe de personnes, l'idée de ne pas être seul est considérée comme une pure fiction. Et moi, comme astrophysicien, je suis dans le deuxième groupe, qui est celui qui prend la question et le rend beaucoup plus philosophique. C'était un grand sujet de discussion dans les années 70 lorsqu'il prévoyait d'envoyer les satellites Voyager. Ah ouais? Ouais. Les scientifiques de la NASA ont créé un disque d'or qui, une fois décrypté, contenait 115 images et différents sons naturels, ainsi qu'un discours de Jimmy Carter, qui est le 39e président de l'États-Unis. Sur la couverture du disque, il y a des informations sur l'endroit d'où le disque a été envoyé. Et la raison pour laquelle ils ont créé un disque contenant un résumé de l'histoire de la Terre est qu'à la fin du voyage de Voyager, ils ont utilisé la force gravitationnelle de Jupiter et ils ont accéléré la vitesse de Voyager jusqu'à 41 500 km/h. Wow, c'est incroyable comme vitesse, ça. Est-ce que c'est l'objet le plus rapide que les humains ont déjà créé ou est-ce qu'il y en a un autre? Bien que cela soit étonnamment rapide, c'est loin d'être l'objet le plus rapide fabriqué par l'homme. Et c'est que l'objet artificiel le plus rapide au monde est le sonde solaire Parker de la NASA, qui atteint la vitesse incroyable de 163 km par seconde, soit 0,06% de la vitesse de la lumière. C'est très intéressant. Pour en revenir au sujet de la vie possible dans l'espace, dans quelle mesure êtes-vous sûr de recevoir des signaux en retour de ce Voyager? Ouais, c'est une très bonne question. Et c'est que ça s'est déjà arrivé de recevoir un signal de l'espace. Et je vais juste demander une question. Avez-vous déjà entendu parler du signal WOW? Ça me dit quelque chose, mais je ne crois pas connaître les détails. C'était un signal reçu le 15 août 1977, la même année que le lancement des satellites spatiaux Voyager. Il a été capté par le radiotélescope Big Ear. C'est la raison pour laquelle ce signal était si unique, c'était que ça ne ressemblait pas à aucun autre signal antérieur. Il provenait de la même direction que la constellation du Sagittaire. C'est l'une des premières fois que les scientifiques ont vraiment cru à des signes de vie extraterrestre essayant de communiquer. C'est très intéressant. Merci, Dr. Hugugi. Bienvenue. Donc, ce dernier sujet introduit bien le sujet dont je veux parler.
ce qui est le paradoxe de Fermi. Donc, c'est quoi le paradoxe de Fermi? Alors, celui-ci suit un raisonnement qui nous dit qu'on devrait avoir déjà trouvé des traces ou même des preuves de vie extraterrestre dans l'univers. Et le raisonnement va comme suit. Il y a à peu près 200 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. 5% de ces étoiles ressemblent à notre Soleil. Ensuite, 20% de ces étoiles qui ressemblent à notre Soleil auraient une planète qui ressemble à la Terre et donc auraient des conditions favorables à la vie. Le nombre de planètes comme la Terre serait au moins de 2 milliards. Donc, déjà là, les chances de la vie dans la Voie lactée ne sont pas négligeables. Étendu sur l'âge de l'univers, ce qui est de 13,7 milliards d'années, Wow. les chances deviennent assez importantes. Par la suite, cette vie pourrait devenir intelligente et même développer la navigation spatiale. Même à la vitesse actuelle de nos technologies, donc les technologies humaines, la navigation spatiale prendrait un maximum de 100 millions d'années pour traverser la Voie lactée au complet. Mon Dieu. Ce qui, sur l'âge de l'univers au complet, est minime. Ceci apporte la question, comment se fait-il que nous n'avons pas trouvé de preuves concrètes de vies intelligentes dans l'univers autre que les humains? Alors, une des théories les plus connues pour expliquer ce phénomène est le grand filtre. Alors, le grand filtre consiste d'une suite d'étapes ou d'obstacles qu'une forme de vie doit surmonter pour évoluer en tant qu'espèce. Ceci empêcherait l'émergence d'une civilisation interstellaire ou limiterait sa durée. En ce moment, l'humanité est sur le seuil de devenir une civilisation interplanétaire. D'ailleurs, on croit envoyer des humains sur Mars d'ici 2033. Mais devenir une civilisation interstellaire est une autre histoire complètement. Le fait qu'on n'a aucune trace concrète de civilisation extraterrestre est assez inquiétant, considérant le paradoxe de Fermi que j'ai dit tout à l'heure. Ceci impliquerait une de deux choses. Soit l'étape de civilisation interstellaire est tellement difficile, c'est un obstacle tellement grand et difficile à franchir, qu'aucune vie extraterrestre a parvenu à cette étape et est devenue interstellaire. Et l'autre option est qu'il y a eu des civilisations extraterrestres interstellaires, mais toutes ces civilisations sont mortes. Elles n'ont pas duré. Et alors, ceci est assez épeurant en tant qu'une civilisation assez avancée sur le seuil de devenir interplanétaire. Ça nous fait réfléchir sur les limites de l'humanité et la possible extinction de notre espèce. Alors, C'est quand même un sujet très intéressant à penser que nous sommes ici, en vie, on sait qu'on est ici, et même si l'espace est infiniment grand, Ouais. on n'est pas sûr s'il y a la vie à l'extérieur d'ici. oui, il est impossible de réellement savoir s'il y a de la vie extraterrestre dans notre univers. Mais comme vous l'avez dit, Dr. Hogugi, en ce moment, nous n'avons pas d'interaction avec des extraterrestres, donc il est peu important de même discuter à ce sujet puisque ça n'a aucun impact sur l'humanité. Aussi, j'ai réalisé quelque chose, c'est que la plupart des choses que les gens remarquent et ils commencent à être certains qu'il y a genre une vie extérieure, il y a toujours quelque chose qui détruit ça. Genre, finalement, t'as pas raison. Ou finalement, c'est pas vrai que tu as vu ça. Même si on a vu que des indices vraiment clairs, mais non, jusqu'à aujourd'hui, on doute du sujet. Oui, c'est vrai. L'humanité va toujours douter de tels sujets. Alors, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. J'ai été votre animateur, Nicolas Bourgon, avec Parlons Polaris. Je veux remercier mes écouteurs et mes invités pour aujourd'hui, Dr. Cheyenne Hogugi et Kyrillos Sawir. Merci beaucoup, Nicolas, Merci beaucoup, Nicolas. Ça m'a fait plaisir de vous avoir sur Parlons Polaris aujourd'hui. et à la prochaine.